Bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans votre émission Église et Société qui passe sur les ondes de la radio-télévision Héritage dans ces jours de samedi. Nous sommes le 29 janvier 2022. Gervais King est notre émetteur en ondes. Aujourd'hui dans l'Église et Société, nous allons parler sur un sujet qui va intéresser tout le monde. Nous allons parler sur les fondements du message apporté par un prophète dans une génération. Nous allons prendre les invités qui sont déjà dans ces studios ici. La semaine passée, on avait essayé un peu de parler avec les invités qui étaient là. Mais aujourd'hui, il y a une personne qui s'est ajoutée. Nous allons recevoir dans ces studios le premier invité. Il s'agit bien de l'apôtre Timothée Mwasoka. Il est de l'église ministère de gloire pour Christ. Que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci. De l'autre côté, je vois Pasteur David. Il était encore une fois ici. Bonjour, Pasteur David. Bonjour. Je vois Pasteur Tchilai. Il est aussi de l'église primitive. Que je dis bonjour et bienvenue. Moi, c'est le frère Tchilai. Frère Tchilai, ouais. Il n'est pas pasteur. Non, frère Tchilai, il est aussi de l'église primitive. Mais je vois l'homme qu'on avait. Pas aussi. Je suis de l'église primitive. Ouais, il est de l'église. Quand tu dis aussi, c'est comme s'il y en avait d'autres aussi. Il est de l'église primitive. Je vois aussi l'homme qu'on avait réclamé la semaine passée par beaucoup de personnes. Il s'agit bien de pasteur Isaac Kitenge, que beaucoup de gens avaient réclamé. Pasteur Isaac, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Augustin. C'est un plaisir. Nous convions à nos auditeurs de rester sereins pour suivre. Vous voyez déjà que Tchilai commence à démentir qu'il n'est pas pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu Kakou Philippe. Donc Kakou Philippe est venu apporter la révélation et les gens sont en train de se corriger. Merci. Ok, merci. Augustin Kabasele, je suis déjà devant ces micros pour vous tenir comme ça compagnie. Bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup Gervais Kyungu. Merci. Je commence avec vous, pasteur apôtre Timothée. Je commence avec vous. Quel est le fondement du message apporté par un prophète dans une génération? Merci beaucoup pour la question. Vous me demandez le fondement du message d'un prophète apporté dans une génération. Je vais directement prendre d'abord les prophètes qui ont existé avant Jésus-Christ, avant Jean-Baptiste. Là, je suis dans Jérémie, chapitre 44, le verset 4 et 5. Il est écrit: je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: ne faites pas ces abominations que j'ai haies. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Et au verset 10 et 11, on dit ceci: ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. Oui. Donc, en rapport avec votre question, déjà avant que Jésus ne vienne, avant que Jean-Baptiste ne vienne, tous les prophètes qui ont existé n'avaient qu'une seule mission: ramener tout le peuple à l'obéissance de la loi de Dieu. Une fois que le peuple ne pouvait pas se conformer à la loi que Dieu avait donnée à Moïse, bien que Moïse était déjà mort, tout le monde devait retourner à cette loi. C'est pourquoi quand Dieu envoie Jérémie, c'est pas pour que Jérémie amène un message qui va sauver ces peuples-là. Jamais. Sinon, les faux serviteurs, les faux pasteurs, les faux apôtres de Kakou Philippe qui sont en face de moi vont me dire: comment vous les attaquez? Comment? Mais ce sont des faux. Vous les attaquez comment? Moi, je vais les prouver. La question, Je les attaque pas, mais je dis la vérité à ceux-là qui m'écoutent que ces faux pasteurs et faux apôtres, de soi-disant prophètes, les petits faux prophètes de Kakou Philippe, un imposteur qui s'élève aujourd'hui pour dire qu'il est soi-disant prophète, messager du temps de la fin ou messager vivant. Autant déjà de David. David, avant de mourir, écoute monsieur les journalistes, David dit ceci dans 1 Roi 2, 1 à 3. David approchait du moment de sa mort et donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances,
ces jugements et ces préceptes selon qui est écrit dans la loi de Moïse. Oui. Or, Moïse était déjà mort. Mais ces imposteurs, quand ils viennent nous dire que non, si un prophète est déjà mort, donc, on ne peut pas suivre son message. Mais David, patientez, David, lui, avant de mourir, dit à Salomon, mon fils, ce n'est que la loi de Moïse qu'on doit suivre. Apôtre, est-ce que vous pouvez parler sans qualifier les gens d'imposteurs? Non, c'est écrit dans la Bible. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, c'est en fonction de Kakou Philippe et de ses adeptes. On dit les imposteurs, les hommes méchants comme eux, ils sont là pour faire perdre les gens. Ils se perdent eux-mêmes et font perdre les autres. Eux là, qui sont là, qui me disent les prophètes messagers vivants du temps de David? Qui nous répondent ça? Ok, merci. Pasteur David, une réaction sur base de ce que notre apôtre vient de dire. D'abord, vous demandez la question, répondre à sa question ou bien d'abord... Non, une réaction avant de continuer et de répondre à ma question. Merci beaucoup. D'abord, pour moi, ceci n'est pas un débat, n'est-ce pas? Je suis venu simplement corriger les enfants qui ne maîtrisent rien. Il dit que non, montrez-moi un seul prophète qui a existé au temps de David. Et pourtant, David lui-même était prophète. Et s'il n'est pas d'accord, je vais vous donner un verset là où on dit que David était un prophète. Donc vous êtes venu pour corriger. Je suis venu corriger. Vous voyez, c'est écrit. Je vais vous donner un verset, n'est-ce pas? Prenons Actes des Apôtres. Ça, c'est pour corriger, puis je vais revenir d'abord. Et j'aimerais que lui-même va lire ces versets-là. Voilà. Et je prends Actes des Apôtres. Aujourd'hui, vous vous êtes mobilisé. Je vois Pasteur David très calme, qu'on réclamait par beaucoup de gens. Pasteur, il commence à chercher les versets. Il n'a pas les versets, il cherche maintenant. Voilà. On peut lui donner le verset. On te donne les versets. Actes des Apôtres chapitre 2. On commence sur le verset 30. Nous allons lire ce verset-là. On dit ceci, il dit ceci. Je commence sur le verset 29. Il dit, c'est l'apôtre qui parle, il dit ceci. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire avec liberté. Parlez un peu au micro. Voilà. Qu'il me soit permis, oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire avec liberté touchant le patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et qui son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant donc prophète et sachant que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelqu'un, susciter du fruit de ses reins sur son trône. Vous voyez, c'est pour le corriger. Donc le prophète, le temps de David, c'est David qui était le prophète messager. Donc ça, c'est une notion, ce sont des notions préliminaires. Ça, c'est pour le corriger. Maintenant, vous corrigez qui? Voilà, les petits ne maîtrisent rien. Voilà. Je commence maintenant pour introduire et dire ceci. D'abord, je suis en train de... Non, là, il avait dit d'abord, je devrais répondre. Non, mais moi, je n'ai pas fait 5 minutes. Vous avez fait 5 minutes. Laissez-moi parler. Maintenant, d'abord, il faut donner l'enseignement à tous ceux qui sont ici, pour que les hommes puissent arriver maintenant à comprendre c'est quoi les prophéties. D'abord, il y a ce qu'on appelle les prophètes messagers. Selon Amos chapitre 3, le verset 7. Un prophète messager, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient avec l'appel, commission et un message. Et un prophète messager, il se base sur la révélation que Dieu lui donne pour sa génération. Maintenant, Dieu nous révèle par les prophètes Kakou Philippe que lorsqu'un prophète messager vient, il vient avec 4 choses. Il vient avec, il est écrit, il est aussi écrit, et moi je vous dis, et ainsi dit le Seigneur. Maintenant, pendant que les prophètes messagers sur la terre, ils révèlent la parole dans 3 stades. Dans la première dimension, ils donnent d'abord les mémorials. Les mémorials, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont les écrits des prophètes qui l'ont précédé. Après les mémorials, il y a maintenant la parole parlée. Après la parole parlée, maintenant, il y a les actes prophétiques. En dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les ministères prophétiques. Les ministères prophétiques selon Ephésiens chapitre 4 et le verset 11. Après les ministères prophétiques, il y a maintenant les dons de prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Même dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir que les dons de prophétie, tout le monde peut l'avoir. Donc il y a 3 dispensations prophétiques. Je vais maintenant chevaucher pour dire ceci. C'est un prophète messager envoyé par Dieu qui doit établir les serviteurs ou bien la sacrificature. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Donc vous voulez dire que tous ces serviteurs ici ne sont pas établis par Dieu? Vous voulez dire que tous ces serviteurs ici ne sont pas établis par Dieu? D'accord, ça va se vérifier. Le prophète Moïse, dans Nombre chapitre 3, le verset 10, il a établi Nadab, Aaron, Abihu, Itamar et Eliaser. Jésus, dans son temps, dans Matthieu chapitre 10, les versets 1er jusqu'au 5e verset, il a établi les 12 apôtres. L'apôtre Pierre, ou bien les messagers Pierre et Paul, plutôt Paul, il a établi dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, Timothée et les autres. Maintenant, la question est celle-ci. Lui, il s'appelle apôtre, n'est-ce pas? Nous voulons vérifier avec les Écritures. Il est apôtre. Qui l'a établi apôtre? Par quel prophète messager? Qui nous montre un seul apôtre même dans la Bible qui n'a pas été établi par un prophète messager. Nous allons vérifier cela. Il va répondre. Pasteur Tchilai, la semaine passée on était avec vous ici. Notre émission avait fait de baisse sur la ville. Aujourd'hui je vous pose la même question.
quel est le fondement du message apporté par un prophète dans une génération? Oui. Je voudrais d'abord, d'entrée des jeux, dire ceci. Oui. Par rapport au minutage. Oui, je respecte. Ok, donc je voudrais dire ceci. Comme eux, dans ces cas-là, ils sont à 3. Oui. C'est-à-dire, ils parleront pendant 15 minutes dans l'émission de 50 minutes. S'il vous plaît. Oui. Donc, ils parleront pendant 15 minutes. C'est dans vos minutes. Non, non, pour une émission de 45 minutes. Quand vous faites la soustraction, vous verrez qu'ils parleront beaucoup plus que nous. Non, non, non. Parce que nous sommes... Il faut plutôt faire ceci. Oui. Dans les 5 minutes, tous les 3 parlent. Oui. Il ne faudrait pas accorder à chacun 5 minutes. Non, Là, non, c'était non. une mise au point. Non, Voilà. non. Maintenant, ici, il faudra, bien comme tous, les faits qui n'ont pas reçu un prophète véritable envoyé par Dieu, en qualité de prophète, ils sont en train de s'égarer. Oui. Les fondements, parce qu'il faut d'abord comprendre une chose. Oui. Il y a ce qu'on appelle la prophétie de l'écriture et les dons de prophétie. Ça fait deux choses totalement différentes. Ça veut dire quoi? Oui. Les écrits des prophètes que nous avons dans cette compilation de livres appelée la Bible parlent des choses passées, des choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui et des choses qui s'accompliront dans le temps. Oui. Tout ça se trouve dans cette compilation de livres appelée la Bible. Vous voyez? Maintenant, il y a les dons de prophétie que Dieu peut donner à quelqu'un. L'apôtre Paul explique ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, que Dieu peut donner à quelqu'un et même lui ravister un don. Là, maintenant, on parle des choses qui peuvent venir dans le futur, qui ne sont pas nécessairement écrites. Oui. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un peut vous dire, non, demain, il y aura une grosse pluie. Cette pluie-là fera tomber, par exemple, les bâtiments hypnose. Oui. Et il donne des précisions. Là, c'est un don de prophétie. Là, il ne parle pas de ce qui est écrit. Mais par rapport à ce qui est écrit, cela s'accomplira certainement. Et nous avons dans ces livres ici des prophéties qui ne sont même pas encore accomplies. Il y en a qui s'accomplissent aujourd'hui. Oui. Il y en a qui ne sont pas encore accomplis, d'autres qui vont s'accomplir. C'est ici que l'apôtre Paul dit ceci. Dans Éphésiens, il dit, parlons de l'Église. Il dit, Église de Éphésiens 2:20, il dit, parlons de l'Église. Il dit, vous n'êtes plus les gens du dehors, vous êtes les concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez? Oui. Donc le fondement de l'Église aujourd'hui, ici c'est après la mort, la résurrection et l'enlèvement de Jésus-Christ. Et Paul est venu après. Donc l'Église aujourd'hui est basée sur ça, sur les fondements des apôtres, des prophètes, du coup lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ ajoute, parlant à Pierre, il dit sur la révélation. Donc les Écritures, il faut les lire avec la révélation que Dieu accorde. Maintenant, parlant des âges de l'Église, parce que vous avez parlé de la génération. De la génération. Génération, ça dépend de quelle manière vous voulez prendre une génération. Nous d'abord, nous sommes dans quelle génération? Voilà. La génération, elle peut avoir un temps large, comme on peut aussi la réduire. Par exemple, Jésus-Christ, il dit, par exemple dans Genèse, vous voyez, le Seigneur dit, à propos d'Israël qui doit sortir de l'Égypte, il dit, après 4 générations. Ça fait 400 ans. Oui. Donc voilà, une génération à ce moment-là, elle a 100 ans. Maintenant, quand vous prenez par exemple dans le livre de Luc et les autres écrits, vous verrez que la génération a à peu près 40 ans. Maintenant, Jésus-Christ, quand il vient, il dit, parlant d'Israël, il dit à propos d'Israël, il dit, cette génération qui verra ces choses, n'est-ce pas? Donc la génération peut être prise, ça dépend des circonstances. Maintenant, pour les âges, je dis ceci, pour les âges de l'Église, ça c'est la révélation, une grande révélation que le Seigneur a accordée à notre frère, humble serviteur, William Marion Branham. C'est lui qui est venu avec l'enseignement sur les âges de l'Église. Aujourd'hui, il faut avoir la vision prophétique de l'Église. Si vous n'avez pas cette vision-là, c'est fini, vous ne saurez pas. Le message, le format du message a été apporté par William Marion Branham. C'est-à-dire la révélation, parce qu'il y avait des choses qui devaient être connues en ces temps de la fin. Comme dans Daniel. Pasteur Isaac, je vous prends. Parce que les gens vous ont réclamé beaucoup la semaine passée. Ouais. Dans Daniel, il y avait des choses que Daniel avait vues. On lui a dit, non, celles ces choses jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est le dernier âge, il n'y en a pas un autre. Mais on dit la révélation des 23 et des minuit. Ah non, ça c'est du fabriqué local, tout simplement. Là, nous allons y revenir. Ils sont venus en retard. Déjà du temps des frères Branham.
Si vous me permettez, si j'ai encore 2 minutes, je peux vous montrer. Donc c'est déjà fini, votre temps est fini. Je vais rebondir. Pour l'histoire de minuit, du temps des frères Branham, il y avait des gens qui s'appelaient les gens de Isaac Kitenge, disciple du prophète Kakou Philippe. J'ai dit encore bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir. Je veux dire, vous voyez qu'ils sont en train de patauger. La question qui a été posée est que quel est le fondement du message d'un prophète? Donc le cas était marqué ici. C'est le français que nous sommes en train de parler. Alors, quel est le fondement du message d'un prophète? D'abord, un prophète, il a pour absolu le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu, son nom immense, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus soit Dieu ou pas, ça ne sauve personne. Ce qui sauvera, c'est seulement lorsque tu reconnais, tu rencontres le prophète messager vivant de ton temps, tu l'acceptes, vous avez la vie éternelle. Alors, quel est le fondement du message d'un prophète? La première des choses, c'est sa commission. Donc, un prophète messager, son fondement d'abord c'est son appel. Il a un appel divin, il a une commission. Et la commission de chaque prophète, la commission de Moïse était de faire sortir les enfants d'Israël. La commission de Josué c'était de faire entrer les enfants d'Israël. Donc chaque prophète a une commission. Et la commission du prophète Kakou Philippe, c'est réveiller toutes les vierges, les enfants de Dieu qui sont dans des filets catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes. Donc un prophète, son fondement, c'est d'abord, il doit avoir une commission. Et deuxièmement, quand il a une commission, ce prophète-là, il sera identifié dans les Écritures. Voyez, quand Jésus vient, quand Jean vient, on lui pose la question, qui es-tu? Jean 1, chapitre verset 19. Qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, dont Ésaïe le prophète avait dit. Il y avait une référence. Amen. Donc un prophète, parce que Dieu ne fait rien sans avoir annoncer quelque chose à ses serviteurs, le prophète. Donc avant qu'un prophète vienne entre dans la scène, il doit être préalablement annoncé. Mais pasteur, il a dit que nous sommes dans le temps de la fin quand même. Je vais arriver. Le temps de la fin n'a pas commencé avec Chilai. Et Chilai, il n'est même pas. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'un prophète. Ils ne vont pas parler d'un prophète. Il y a une question qui reste pendante. Le prophète David a dit qu'on nous démontre dans la Bible, bien sûr, parce qu'il pense croire en la Bible, donc il ne croit même pas, qu'il nous montre seulement un seul pasteur, un seul apôtre, un seul évangéliste qui a été devenu apôtre ou pasteur sans être établi par un prophète messager. Et nous dirons que Kakou Philippe est faux. Mais si eux ne démontrent pas ça, ça dit c'est eux qui sont faux. Donc un prophète, lorsqu'il vient, il doit avoir un appel, il doit avoir une commission. Un prophète, lorsqu'il vient, il doit être identifié. Et Kakou Philippe dit, nous sommes au 09. Qu'il est l'accomplissement de Matthieu 25, 6. Comme Jésus a dit qu'il était l'accomplissement de Ésaïe 61. Comme Jean-Baptiste a dit, il était l'accomplissement des Écritures ou de Ésaïe 40, verset 3. Vous voyez, donc un prophète, il a comme fondement d'abord son appel et sa commission. Un prophète, lorsqu'il vient, il aura comme fondement les prophéties qui l'ont annoncées. Et quand un prophète vient, la chose la plus importante, il aura un message nouveau. Il ne va pas continuer à répéter les prophètes qui l'ont précédé. Ok, merci pasteur Isaac, vous avez déjà dépassé le temps même. Apôtre Timothée, oui, papa. Qui vous a établi? Jésus-Christ. De Nazareth. Oui, de Nazareth. Et je continue maintenant à répondre. C'est vrai ou faux, pasteur Isaac, vrai ou faux? Qu'il démontre par les Écritures une autre personne que Jésus de Nazareth a établi après sa mort. Merci et sa beaucoup. résurrection. Ouais. Je réponds. D'abord, monsieur Kanka. Je peux donner le numéro. Nous sommes au 09 76 76 12 91. 09 76 76 12 91. Vous nous appelez, vous posez une question dans une minute pour permettre aussi aux invités, même le message, pour permettre aussi aux invités de parler. Parce que je vois aujourd'hui pasteur Isaac est calme. Il est dans l'émission vraiment. Qui vous a donné le message? Jésus-Christ. Maintenant écoutez, ces gens sont des rusés. Ouais. Il a commencé... non. Qui vous a établi? Jésus-Christ. J'ai déjà répondu. Ouais, j'ai répondu Jésus-Christ. Ouais. Ce monsieur s'est rusé. Preuve biblique que c'est Jésus. Je vais y arriver. Je dois d'abord retourner à leur mensonge. Et ils sont comment? Si vous leur posez une question, ils ne reviendront pas à la question. Pour échapper. Écoute maintenant. Ce monsieur, c'est un imposteur. On est en train d'enregistrer là-bas. Est-ce que moi j'ai refusé? J'ai dit que David n'est pas prophète. J'ai pas dit ça. Est-ce que je lui ai demandé de me donner un verset où David est prophète? Non, je lui ai demandé, lui, David avant sa mort, il a dit à son fils, souviens-toi de la loi de qui? De Moïse. Observe cette loi.
Maintenant, ce monsieur, tu vois, maintenant Isaac dit on va répondre. Donc l'autre n'avait pas écouté. Allons-y, non. Vous n'êtes pas intelligent alors. Alors, je reprends ma question. Non, je reprends ma question. Au temps de David, Moïse qui était déjà mort, en ces temps-là, qui devait être le messager vivant, ce monsieur menteur nous dit que c'est David qui était le messager vivant. Mais un messager vivant qui dit à son fils que moi j'aimerais mourir, au lieu d'attendre notre messager qui viendra, souviens-toi de la loi de qui? De Moïse. C'est pourquoi je vous ai dit, ces gens sont des imposteurs. Ils ne sauront pas répondre à cette question. Lui, il a dit que David, il était messager vivant en son temps, pour sauver les gens de son temps. Qu'il nous donne le message de David. Monsieur, ne jouez pas ici. Hein. Donnez-nous le message de David qui a sauvé en son temps. Okay. Je continue maintenant. Mes minutes sont encore là. La question, tic au tac, qu'ils me répondent, et tous qui sont là, ils sont chrétiens ou pas? Qui répondent? Je sais le pourquoi je pose cette question. Qui répond? Pasteur, vous êtes chrétien. Mais qui a le débat? S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est à moi des questions. Oui, je vous demande de poser un peu cette question. Je ne pas le débat, vous devez d'abord vous renseigner. Ok. Monsieur le journaliste. Oui. S'il vous plaît, je vous demande. C'est à moi des questions. Je pose la question. C'est à moi des questions, vous répondez. Oui, demandez au monsieur de Kakou Philippe de vous dire, ils sont chrétiens ou pas? Okay. Maintenant, quand je vais revenir, je vais vous montrer comment ils ne seront pas capables pour répondre à cette question. Merci. Pasteur Chilai, je suis chez vous. On dit qu'on doit croire le message d'un prophète vivant. Et vous êtes en train de soutenir un prophète qui est mort. Bon, c'est-à-dire ce sont des petits démons. Des petits démons, ça c'est fort. Non, c'est fort. C'est biblique. Comment ils vont devenir, comment ils sont démons? Oui, c'est-à-dire ils ont été envoûtés par ces faux prophètes, vrais faux prophètes Kakou Philippe. Et ils ont abandonné. Est-ce qu'il y a un vrai faux? Oui, Kakou Philippe l'est. Et Kakou Philippe, c'est tout simplement quelqu'un, d'abord, il parle à mal contre l'Église catholique romaine, contre le branhamisme. Mais ce sont des catholiques. Ils enseignent les histoires catholiques. Ah bon? Aujourd'hui, ils ont l'esprit catholique. Aujourd'hui, le pape, tout ce qu'il dit, c'est que les gens doivent croire. Ils doivent faire. Et eux aussi, tout ce qu'Akou Philippe dit, c'est ce qu'ils doivent accepter et faire. Et ils vous disent même, j'ai les écrits de Akou Philippe ici. Akou Philippe dit ici, dans Kakou 10, pour vous montrer que c'est un imitateur. Alors, un très mauvais imitateur, je vais vous le démontrer. Kakou 10, le chiffre 5. Donc, il imite Frère Branham. C'est Frère Branham, quand il prêchait, ses prédications étaient transcrites sous forme de brochures. Alors, eux aussi. Parce que lui, il était d'abord catholique, il est allé dans les branhamistes, la mauvaise branche. Ensuite, il est passé maintenant pour disciple. Pourquoi il a quitté l'église branhamiste? Bon, il a été chassé, c'était un débauché, en fait. Alors, là, ce n'est pas le sujet. Alors, il dit, c'est je cite Kakou Philippe. Kakou 10, pour ce qu'ils disent. Vous voyez, ils sont tous gênés. Parce que leur propre prophète tentait de les contredire. Vous êtes en train de... Écoutez, maintenant il commence à parler du chrono. Il dit ici, peu importe combien sont les grands ministères et la personne de William Marion Branham. Donc, il était jamais de William Marion Branham. Il dit, mais la Bible, eux qui rejettent la Bible, leurs faux prophètes recourent à la Bible. Ils disent que la Bible c'était mémorial. C'est-à-dire quelque chose, quand un prophète meurt, il meurt avec tout ce qu'il a écrit. Mais Jésus-Christ, dans Luc 24, quand il est venu pour prêcher, il a pris quoi? Moïse, les psaumes et le prophète. Jésus-Christ, le Dieu de gloire, qui est Dieu, qui est le sauveur même. Le salut, ce n'est pas en croyant en Kakou Philippe ou en un prophète vivant. Le salut, c'est en croyant en Jésus-Christ, apporté par le prophète que Dieu a envoyé. C'est là qu'on parle de la commission. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout cela soit balayé. Maintenant, écoutez ce que Kakou Philippe, le vrai faux prophète pour Philippe dit. Il dit ceci. Est-ce qu'il y a un vrai faux? Oui, lui c'est un vrai faux prophète. Il dit ceci. Après le grand Moïse, si petit le ministère du prophète Josué, que vous estimez petit, ici, il se prend, il se met à la place de Josué. Il dit ceci. C'est lui, ce petit prophète, qui tient les clés du royaume des cieux sur toute la face de la terre. Et c'est lui qui doit être écouté et prêché. Non!
aucun prophète envoyé de Dieu ne vient pour se prêcher lui-même. C'est ça. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons et nous sommes vos serviteurs. Alors, l'apôtre Paul continue, il montre que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Maintenant, quand il dit, c'est lui qu'on doit écouter et qu'on doit prêcher, donc il prend la place de Dieu. C'est lui qu'on doit prêcher. Or, tout serviteur envoyé de Dieu, et qui est venu, il est venu pour prêcher le salut, qui est Jésus-Christ. Ok, merci, Pasteur Tila, je vais revenir à vous. Pasteur Isaac Kitenge, vous allez répondre à cette question ici. Dans une génération, vous voyez comment ils sont gênés. Dans une génération, Dieu envoie combien de prophètes? Merci beaucoup. À chaque génération, un prophète. Oui. Et William Branham, il était le prophète du temps du soir. Et Kakou Philippe, le prophète de minuit. Après minuit, il y aura le chant du coq, il y aura le matin. Est-ce qu'un prophète messager voit Dieu? C'est ça qu'on appelle un prophète. Ouais. On n'est pas prophète parce qu'on est parti faire les écoles théologiques. On n'est pas prophète parce qu'on est intelligent, on a fait ceci. Mais on est prophète parce que tu vas avoir rencontré Dieu. Quand vous lirez dans Ésaïe, Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 6, le jour de la mort du roi tel, l'année de la mort du roi tel, je vis l'Éternel. Et m'a dit ça. Quand vous rencontrez Paul, Paul dit que sur le chemin de Damas, j'ai rencontré Jésus, je vis Jésus. Et il m'a dit ça. Chaque prophète voit Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle un véritable prophète. Avait vu Dieu. Je l'ai déjà dit. Donc si William Branham est réellement prophète, il doit avoir vu Dieu. Et William Branham a effectivement vu Dieu. Que William Branham ait vu Dieu ou pas, aujourd'hui, là, le salut, c'est ce que nous devons démontrer. Oui. Le mensonge que Tila est en train de dire. Oui. Effectivement, il n'y a de vie éternelle qu'en Jésus. Oui. Mais comment Jésus sauve? Oui. Jésus est parole. Au temps de Paul, vous ne pouvez pas rejeter Paul et être sauvé. Dans Actes chapitre 13, je pense, oui, lorsqu'il y a un débat, lorsqu'il y a un débat, lorsqu'il y a deux personnes, là il embrouille, il est en train de voir qu'il est en train de démasquer, il commence à embrouiller. Ce sont des pratiques qui ne tiennent pas. Laissez que les enfants de Dieu, vous voyez, nous avons l'exemple. Tous les enfants de Dieu qui sont dans des églises catholiques, protestantes, évangéliques, quitteront. Et à l'exemple aujourd'hui, le frère, il était de son église, aujourd'hui il prêche Kakou Philippe. Il est dit, Paul le dit, il peut reprendre la lecture de 1 Corinthiens 4 qu'il a donné. Paul le dit, nous ne le prêchons pas d'abord nous-mêmes, nous prêchons Jésus comme Dieu et moi Paul comme votre serviteur. Amen. Voilà. Donc on prêche des choses quand on prêche. Timothée devait dire, Paul lui dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 8, il dit, n'ayez pas honte de l'évangile de Christ et de moi qui suis son serviteur. C'est différent. Donc partout, Timothée devait prêcher Dieu. Dieu, son nom c'est Jésus, et il a dit ça à Paul. Et aujourd'hui, il a prêché la parole, c'est dire, il n'y a de Dieu que Jésus, et Kakou Philippe est son unique prophète. Donc on doit prêcher sur le message du prophète, parce que William Branham a dit, dans la nourriture convenable, non, la nourriture spirituelle, autant convenable. Il a dit ceci. Ce n'est pas votre chose parce qu'il n'a pas connu William Branham. On ne peut pas être disciple d'un prophète qu'on n'a pas connu. C'est un mot français, être disciple. Pasteur, s'il vous plaît, tolérance. On peut être ordonné, je pense. Vous devez me protéger. Allons-y, allons-y. Donc, lorsque vous êtes, vous ne pouvez pas être disciple d'un prophète que vous n'avez pas connu. Mais quand on parle du salut, c'est le prophète messager, parce que le prophète messager et son message sont une seule chose. Si tu ne connais pas, tu vas vérifier, c'est paragraphe 66. Des imitateurs. Donc, vous ne pouvez pas rejeter Paul, au temps de Paul, et être sauvé. C'est écrit dans Actes chapitre 13, verset 46. Donc tous ceux qui ont rejeté Paul étaient exclus du royaume de Dieu. Au temps de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 8, verset 8, ceux qui ont rejeté Samuel, ils ne furent pas sauvés. Donc le salut sur le prophète messager vivant, parce que Jésus dit, quel est le serviteur intelligent qui donne la nourriture au temps convenable. Et la nourriture au temps convenable, c'est le message promis pour votre temps. Ok, merci Pasteur Isaac Kitenge. Je vais voir aussi frère Joseph. Non, non, là c'est leur temps. Non, c'est leur temps. Dans leur temps, je vais la poser sur la parole. Vous êtes tellement agité, la parole est Timothée. Monsieur Tila, vous devez être... Messieurs les journalistes. Non, je vous pose d'abord la question. S'il vous plaît, permettez que je parle. Laissez-moi vous poser d'abord la question. Oui. Alors, dans une génération, Dieu envoie combien de prophètes? Je réponds. Oui. Mais avant de répondre... Non, répondez. Dieu envoie combien? Si c'est 3, 4, 5 ou 10, c'est 10. Il n'y a pas un verset qui parle que Dieu, dans une génération, doit envoyer 1 ou 2 ou 3 prophètes. Non. Dieu envoie ses prophètes selon que lui, Dieu, le veut. Comme il le veut, et je vais le prouver.
Parce que si aujourd'hui dans l'église, aujourd'hui au temps de l'église, tu te dis prophète, tu dois être dans l'église. Tu ne peux pas être un prophète en dehors de l'église. Comme eux, ils suivent un prophète vagabond. Coco Philippe. S'il vous plaît. Non, permettez. S'il vous plaît. Non. Bon, un imposteur, c'est le terme biblique. Ouais. Un imposteur, allez-y prophète. à ce niveau-là, non, c'est Oui, pas bon. un imposteur, Ouais, prophète. ouais. Eux là, leur prophète, il est dans quelle église? Parce qu'il a établi les uns comme apôtres, prophètes. Église du Dieu vivant. Oui, mais les prophètes, Ouais. je lis dans Actes chapitre 15, verset 32. Ouais. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Jude était prophète. Silas était prophète. Ouais. Ils étaient où? Dans l'église. Quand tu lis Actes chapitre 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Ouais. Leur faux Coco Philippe. Il quitte l'église. Kakou Philippe, s'il vous Non, plaît. bon, Déformez les noms Kakou de Philippe. quelqu'un. Kakou Philippe. Il C'est quitte bon. l'église catholique. Il va à l'église, je ne sais pas, chez Branham. Il ramasse des histoires et il se rebelle contre Branham aujourd'hui. Vous m'avez posé une question qui venait de leur part. Parce que monsieur David m'a dit, qui t'a établi? Je t'ai répondu directement, Jésus. Mais moi je vous donne ma question. Non, c'est Non, à moi pardon, des questions. je me plains. C'est- Je lui ai donné ma c'est question à moi pour des qu'il questions passe et aussi vous ma des question. réponses. Non, Vous donnez des réponses. oui, les auditeurs nous suivent. Ouais. Et ils ont donné leur question pour me demander qui m'a établi. Ouais. Moi, je vais donner ma question de leur demander s'ils sont chrétiens. Vous ne l'avez pas demandé. Ça, je veux juste vous rappeler. Mais écoutez maintenant ce que je vais dire. Coco Philippe, j'attends la réponse pour vous dire qu'ils sont des menteurs. Ils ne vont pas répondre. Ils ne vont pas répondre. Moi, je vous dis d'avance, ils ne vont pas. Là, ils tremblent déjà entre eux. Oh, ok. Parce que moi, j'ai toutes les contradictions Ok. de Coco Philippe. S'il Maintenant, vous plaît. écoutez ce que je vais te parler. Monsieur, L'apôtre mon Timothée. apôtre, Oui. vous ne venez pas dans l'émission pour poser des questions. C'est moi qui ai habilité à vous poser des questions et vous donnez la réponse. D'accord. S'il vous plaît. Oui. Alors, je répondais à ma question là. Ouais. C'est-à-dire, dans une génération, Ouais. avant que Jésus-Christ ne vienne, hein, Dieu pouvait envoyer des prophètes comme Esaïe et autres. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, Ouais. parce que j'ai parlé d'abord de ces faux prophètes, mais je m'adresse aussi à mon papa Chila qui est à mes côtés. Ouais. Même Branham était un faux prophète. Ah bon. Et Branham et Kakou sont des faux. Tous qui sont ici, les troubles qui sont en train de passer ici, Ouais. c'est à cause de Branham. D'abord, eux, les kakouistes là. Ouais. Branham a dit il faut tout vérifier avec la Bible. Ouais. Ce qui n'est pas de la Bible, il ne faut pas prendre. Branham dit moi je suis pentecôtiste, moi Branham, du chevet jusqu'au pied. C'est-à-dire tous les tabernacles, tous les gens du message doivent se dire qu'ils sont pentecôtistes. S'ils refusent, je vais donner les brochures là. Mais leur messie Kakou Philippe, il dit moi je ne connais pas Jésus. Vous ne devez pas parler de Jésus aujourd'hui. Parlez de moi Kakou Philippe. Or, l'apôtre Paul nous pose la question que devons-nous faire pour être sauvés? Dans Actes 13, 30 à 32. Il dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais eux ils disent crois à Kakou Philippe. Pourquoi Paul ne disait pas croyez en moi Paul? Ok. Le menteur. Merci apôtre. Merci apôtre. Pasteur, Qu'il réponde. Hein. Ouais, c'est-à-dire, je le prends tous, y compris lui aussi. Ouais. Lui, il est en retard. Arrêtons de quelque chose. Il est en retard, oui, Ouais. parce qu'ils ont mal compris Ouais. l'écriture de Hébreux chapitre 1er. Ouais. Là où il est dit, Dieu nous a parlé anciennement par le prophète, mais pas par le Fils. Ouais. Donc, il a mal compris lui aussi. Ouais. Maintenant, il doit comprendre lui aussi. C'est là où le gens de Kakou Philippe se sont égarés. C'est dans Jean 13, 20. Ouais. Ça, c'est la loi de la reproduction. Donc, je l'ai dit, qu'ils comprennent. Lui qui s'est dit apôtre. Apôtre, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour mettre les choses à l'ordre. Ouais. C'est l'envoyé de Dieu. Ouais. Il doit comprendre que Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Dans Hébreux 13, 20, l'Écriture dit ceci. C'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé. Il me reçoit. Il reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Celui qui rejette celui que j'ai envoyé, il me rejette aussi. Donc, lui, il est en retard. C'est ainsi qu'il ne peut pas comprendre le livre des sceaux et autres. Il faut recevoir. Donc, il faut recevoir. Le livre des sceaux, il ne peut pas le comprendre parce que lui, il est resté dans les histoires pentecôtistes avec les théologiens. Maintenant, je m'attaque aux autres. Ouais. Aux autres. Ici, nous allons essayer de les cuire avec leur propre graisse. Je prends encore Kakou Philippe. Oui. Kakou Philippe. Avec leur propre graisse. Leur propre graisse. C'est la Allons-y. viande des porcs de cuire avec leur propre graisse. Allons-y. Voyez? Oui. Ici, Kakou Philippe dit ceci. Oui. Parce qu'il parle du prophète. Vous voyez, il ne parle que de la Bible et il ne parle que de Frère Branham. Alors qu'ils sont déjà morts. Il devait beaucoup plus parler du message de Kakou Philippe. Ouais. Maintenant, Mais aujourd'hui, vous avez oublié la photo. Vous avez oublié la photo. je l'ai ici. Ils doivent nous montrer à la fin. Oui. Ils doivent nous montrer, pour nous montrer que ce sont des imitateurs, ils doivent nous montrer cette photo ici. Oui. A été prise où? Oui. C'est la photo de qui? Par qui?
Et ça a été publié quand? C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Ouais. C'est moi qui Allons-y, parle, c'est allons-y. moi qui parle. C'est sur une minute. Tolérance. Ils doivent nous dire ça. Alors, il dit ceci. C'est Kako Philippe qui parle. Je suis toujours dans Kako 10. Je prends le paragraphe 54. Donc, je prends le paragraphe 17. Oui. Il dit ceci. Ouais. En attendant que vous cherchiez, nous donnons Ouais. le numéro 09 Donnez le 76 numéro, il dit 76 12 91. Frère Branham dit on prêche l'évangile par la foi parce que le salut c'est une prédestination. Merci mon ami pour le message. Bonjour Héritage, nous sommes très d'accord aujourd'hui avec les invités. Le message de Kako Philippe, c'est du diable. Merci. Bonjour Héritage. Les gens de Kako Philippe sont de... S'il vous plaît, nous allons prendre les appels après, s'il vous plaît. Les gens de Kako Philippe sont des chrétiens. Sont des chrétiens ou pas? La même question ici est posée ici. Pasteur Isaac va répondre. Salut Héritage. Nous sommes... pourquoi les hommes de Kako Philippe attaquent seulement les gens du message? Hein? Pasteur Isaac. Ouais. Achevez dans une Ma minute. question est Non, revenue. non, pas dans une minute. C'est Allons-y. moi qui parlais, vous m'avez encore interrompu. Je prends Kako 10, Oui. le paragraphe 26. Oui. Il dit ceci. Pour vous montrer que c'est un imitateur. Oui. Il dit: depuis les jours du soir, les aigles s'élèvent au-dessus des fausses doctrines Mhm. et des esprits séducteurs. Car la sanctification de la chair seule ne suffit pas. Toutes les ruses montées par le diable à travers les âges, les fils de Dieu les ont vaincus à cause de la révélation prophétique. Bon, maintenant, au temps du soir, les conciliabules commencent. Au temps du soir, Oui. le Seigneur nous a envoyé un vrai prophète qui est venu nous ramener aux écrits des prophètes. Qui est venu nous ramener aux écrits des prophètes. Et on a surmonté toutes les fausses doctrines. Mais un Kako Philippe, un Kako Philistin, il ne voit rien qu'il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il va encore venir en venir? C'est quelqu'un qui est venu tout simplement copier les choses qui sont dans, que Frère Branham a apporté, et pour se faire une place. Frère Branham montre que depuis son temps ici, il y avait des gens qui se réclamaient du Kako Philippe. Hier, Ok, merci. Merci, Pasteur Etilai. Je vois. Non, il a pris la parole à 50 et 55. J'ai vérifié bien le minute. Frère Joseph, Ils sont chrétiens. oui. On me dit que vous êtes ancien du tabernacle. C'est vrai? Oui, j'étais au tabernacle, précisément dans l'église de M. Tulay. Oui. Avant de parler concernant ce que M. Tulay vient de dire, Oui. ces messieurs ici ne connaissent rien. Non, non, non. Sur base de tout ce Ne qu'il est en vous train de attaquez dire là, pas il ne à connaît lui. rien. Vous êtes maintenant chrétien. C'est un débat. Ouais, allons-y, allons-y. Ces messieurs, tout ce qu'ils venaient de dire là, nous pouvons effacer. Je peux effacer ça dans quelques minutes. oui, fais-le. Qui le fait? Qui le fasse? Soyez tranquille. Ces messieurs, il dit qu'il est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Or, si vous lisez dans Matthieu chapitre 17, le verset 29, Oui. Jésus a il a donné avec précision tous ses disciples. Et il a dit que ses disciples viendront pour juger les tribus d'Israël. Ces messieurs, il peut nous dire, il sera où en ces temps-là. Ok, allons-y. Après, concernant M. Tilay, Oui. M. Tilay, avec son père spirituel qui est M. Cass, Oui. ce n'est que des formules dans le message de Branham. Ce sont des gens qui empêchent la pourriture du corps de Branham. Oui. Je peux lire quelque chose dans le message du prophète Kako Philippe. Le salut, c'est un prophète messager vivant. Oui. Quand un prophète est mort, son livre ou son message n'apporte que débat, discussion et division. Vous voyez? Oui. Quand il n'y a plus de prophètes vivants sur la terre, et après un petit temps, son église, qui est son corps, est considérée comme morte. Et donc, la croissance de son église est un gonflement de son corps mort à cause de la pourriture. Oui. Donc, les gens aujourd'hui qui se disent en train de suivre le message de William Branham, ce n'est que des formules. Moi, j'étais dans l'église de M. Tilay. J'ai quitté l'église pourquoi? Oui.
si tu es dans ces choses-là, tu es dans la pourriture. Il a parlé ici des catholiques. Mais je peux dire que c'est lui et son père spirituel Cass qui sont des pédophiles. Parce que les catholiques font la pédophilie et aussi ils font la pédophilie dans leurs histoires là de polygamie. Amen. Imaginez-vous, est-ce qu'un prophète comme William Branham... Est-ce qu'un pasteur peut être polygame? Ça c'est un autre sujet, on en reviendra. Laissez d'abord le faire. Je peux parler, il n'y a pas de souci. C'est un homme de Imaginez-vous un prophète comme William Branham. Il peut venir avec un message pour chuter dans la polygamie et dans la boisson. Or si vous prenez même la Bible, vous voyez la Bible, tous les prophètes qui sont venus dans la Bible n'ont pas prêché la polygamie. Il y a Ésaïe par exemple. Ésaïe a marché nu. Est-ce que M. Chila aujourd'hui peut marcher nu? Non. Pourquoi? On va dire il suit la Bible, il est dans la Bible. Osée prenait des prostituées. Est-ce qu'il peut prendre une prostituée aujourd'hui? Ce n'est que des formules. Le corps de Branham est mort. Une personne, monsieur le journaliste, vous êtes vivant. Est-ce que pendant que vous êtes vivant, votre corps peut se décomposer? Non. Parce que vous avez le souffle de vie en vous. Mais William Branham, dans le tombeau de Jeffersonville, là où il est mort, il est gonflé, il est éclaté, il est pourri, et le parti de son corps se détache. C'est ce que le corps spirituel, le message de Branham a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons plusieurs tendances dans le message de William Branham. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la pourriture. Vous voyez? C'est pourquoi eux, aujourd'hui, ils sont en train de soutenir William Branham pour que le message de William Branham continue. Ok. Apôtre Timothée. Non, Pasteur Isaac. Pasteur Isaac, il a fait 5 minutes. Donc il a compris que son frère n'a rien dit. Moi je suis neutre. Je suis neutre. C'est la même chose. Donc, je suis neutre, Pasteur Isaac. Bon, ok, papa récupère les 1 minute qui reste. Ok. Il récupère les 1 minute. Alors, ces gens ici, je m'attaque surtout à M. Chilai. Ces gens ici ont une mauvaise vie. Moi j'ai vécu parmi eux. Même quand il se met ici à faire les débats concernant les choses de Dieu, moi je m'étonne. Je m'étonne de voir celui qui s'appelle pasteur, ce qui se passe dans son église, c'est vraiment... Ça c'est sa vie privée. C'est ça, je parle de la parole de Dieu. Je parle de l'église. Nous allons nous limiter seulement sur... C'est ça, je parle de l'église, c'est la vie qui est dans l'église. Vous voyez, c'est la pourriture. C'est la pourriture. Vous voyez, Kakou Philippe aujourd'hui, moi il m'a ouvert les yeux. Le monsieur a voulu présenter dans l'église comment Kakou Philippe était un faux prophète. Même la photo qu'il vient de montrer là, ce n'est pas Kakou Philippe qui a mis son visage là-bas. C'est qui? Peut-être c'est eux-mêmes qui ont fait cela. Oui, moi je Kakou Philippe peut faire ça comment? Ok, nous allons maintenant faire les derniers tours de micro. On va accorder 3 minutes à chacun et puis donner le message compris directement Pasteur Isaac. Ici c'est le timing. Messieurs les journalistes, l'apôtre Timothée, même les auditeurs ont envoyé la question. Je sais le pourquoi. Vous savez, la seule question là, ces gens vont fouiller là. Ils tremblent. Moi je connais Kakou, je connais Branham. Dans la vie de Lumbashi, les gens me connaissent bien. Qui est Timothée Mosoka? Ils sont incapables, dans mes 3 minutes, si vous le permettez, que je laisse qu'ils répondent à cette question. Ils sont chrétiens ou pas? Ils tremblent dans les chaises là. Écoutez maintenant, non. Ok, qui répondent? Vous êtes chrétien ou pas? Merci beaucoup pour la question. Parce qu'on risque de dire que je vais vous répondre. Je vais d'abord répondre sagement. Calmer les esprits, calmer les instincts. C'est ça que je vais enseigner. Et qu'est-ce qu'on appelle maintenant chrétien? Chrétien, ça découle du mot Christ. Et le mot Christ, ça veut dire oint. C'est-à-dire un chrétien, c'est celui qui suit le oint de son. C'est ça la question. Soyez tranquille. Je réponds la question. Un chrétien, ça veut dire c'est celui qui suit le oint de son temps. Vous ne pouvez pas être un chrétien si vous ne suivez pas les oins de votre génération. Parce qu'il n'y a pas que Jésus qui est le Christ. C'est ça que les hommes. C'est ça la question. Laissez-moi terminer. Quand on parle maintenant d'un Christ, un Christ c'est un oint de Dieu. Tous les prophètes envoyés par Dieu, ce sont des Christ. C'est ça la question. Qui répondent? Ils sont chrétiens, oui ou non? C'est oui ou non? Je réponds. Vous agissez pourquoi? Nous sommes les seuls et les véritables chrétiens sur la terre parce que nous avons reconnu le prophète messager Kakou Philippe. Écoutez maintenant la réponse. Il a dit quoi? Il a dit ils sont chrétiens. Kakou Philippe dit ceci. Kakou chapitre 136 verset 24. Mais je ne suis ni chrétien ni musulman. Et ce n'est pas la Bible ou le Coran qui guide mes pas. Et ceux qui ont cru à moi ne sont pas devenus chrétiens. Tu es menteur. Tu es menteur. Je répète. Kakou 136 24. Kakou dit, mais je ne suis ni chrétien ni musulman. Et ce n'est pas la Bible ou le Coran
qui guide, mais pas. Pourquoi vous citez la Bible? Et il continue. Et ceux qui ont cru à moi comme lui ne sont pas devenus chrétiens, mais ils sont devenus disciples du prophète vivant. C'est ça votre nom. Tu es chrétien, toi? Toi, tu es chrétien. Ok, vous avez consommé les Vous voyez comment il a transpiré? Pasteur Chilaï. J'ai encore beaucoup de bombes ici. Je vais gérer. Lisez. Vous allez lire aussi. Vous allez lire ça. Qu'il lise. 3 minutes. Ouais. Bon, je vois qu'elle... Ce sont des chrétiens ou non? Non, non, ils ne l'ont jamais été parce qu'ils ont déjà rejeté Christ. Ils ne l'ont jamais été. Et leur prophète, c'est un vrai faux prophète, comme je l'ai dit. Quand il parle du cri des minuit, il ne se pose même pas la question dans Matthieu 25. On parle. Notre papa ici a insisté, on le prend. Allô, bonjour. Oui, papa, on vous écoute. Ouais. Ok, merci. On n'a pas assez de temps. Notre frère ici. C'est la question qui venait de moi. C'est un taquiste qui est choqué là-bas. Non, s'il vous plaît. Ok. Pasteur Isaac Kitenge. Non, c'était moi qui parlais. Oui, pasteur. Je n'ai même pas parlé. Oui, allons-y. Je n'ai même pas encore parlé. Oui, allons-y, pasteur. Voilà. C'est-à-dire, ils ne comprennent même pas. Quand on prend Matthieu, vous voyez, il reste de conciliabule, la confusion. Allons-y. On prend, quand ils prennent Matthieu 25, ils ne voient même pas qu'on parle de l'enlèvement. Bon, je ne vais pas suivre celui-ci dans ses élucubrations, parce que c'est un charnel. Je ne parle même pas de ça. Voilà. Sauf que si je commence. Vous l'avez aussi chassé. Comme l'air. Non, c'est-à-dire, si je commence à parler de sa vie, privée. Peut-être, bon, on peut entrer, s'il vous plaît. Ça, c'est la radio. Non, je ne peux pas parler de sa vie privée. Sinon. Les sujets privés doivent se traiter en dehors de la radio. Je ne peux pas parler même dans les vies privées. Je ne peux pas parler de la vie privée. Moi, je suis bien éduqué. Je suis bien éduqué. Pasteur, tu l'as répondu à la question. Alors, ici, du temps des frères, voilà, déjà, il y avait des gens du cri de minuit. Dans Matthieu 25, on parle de l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, 5 vierges. On parle de la polygamie. Jésus-Christ, avec tous les membres qui croient, qui ont cru au message de leur temps. On parle de la polygamie. Et ils se jugent contre la polygamie. Alors qu'elle est biblique, c'est l'angèle de Dieu. Et je vous lis une citation ici. À la page, c'est au 7e psaume. Il y a l'un d'eux qui a menti sur la fois passée que au paragraphe 300, Frère Barnabas parlait d'une colonne de feu qui allait quitter pour aller sur quelqu'un. C'était un menteur. On va lire le paragraphe 300, vous allez voir qu'ils ont menti. Il dit ici. Ensuite, celle qui est presque ensuite pour bientôt, c'est-à-dire la réunion, celle-là, ce n'est pas certain. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas sûrs. Ça serait d'être avec mes bons amis. C'était même les amis de Frère Badam. Le groupe du cri de minuit. Là-bas, à Sauternes, Païl. Donc, ils sont venus en retard. Du temps de Frère Badam, il y avait déjà des cris de minuit qui se réclamaient de cette écriture-là. Et après Frère Badam, du temps de Wad Frank, il y en a qui sont venus se réclamer de ces cris-là. Même maintenant, encore, il y a se réclament. Donc, ils sont venus en retard. Dans Matthieu 25, il n'y a pas un ministère là-bas. Ils doivent se poser la question, ces vierges-là, comment sont-ils devenus vierges? C'est par le message du temps de la fin qui nous a ramenés aux Saintes Écritures, à la foi apostolique. C'est ceux qui sont devenus vierges, avec la révélation des mystères qui étaient cachés. Pasteur Isaac, je reviens à vous. Je vous pose la même question. Mais s'il vous plaît, journaliste, vous voyez que ils parlent beaucoup. Non, c'est vous qui avez... Beaucoup dans le sens que ils sont à 3. Ils sont à 3. Ils prennent beaucoup de temps. Ils prennent 5 minutes le tout. Oui, mais là, quand vous prenez le total de ce qu'on parlait, par rapport au timing total de l'émission, ils parleront beaucoup plus que nous. Ok. C'est ça. On veut chuter maintenant. Nous chutons maintenant. Pasteur Isaac, les gens vous réclament beaucoup. Je voulais vous poser la même question que j'ai posée à notre pasteur. Pasteur David, je vous ai déjà posé la question. Vous êtes chrétien ou pas?
C'est ça la question. Ouais, comment il a agité. Non, lui il ne répond pas, l'autre répond. Je pense que contredire. On a toujours dit ceci, lorsque deux bouches se parlent au même moment, l'une doit nécessairement être impolie. Ça, lorsque nous avons la parole, nous nous tranquillisons, nous sommes calmes. Mais ils sont agités pourquoi? Parce qu'ils sont s'il vous plaît, laissez-nous parler. Vous voyez, je vais d'abord donner. Je vais répondre à ça. Non, non, qu'Isaac réponde. Voyez. Lui aussi parler. Pourquoi chrétien? Il a peur. Soyez au il y a unité de la foi, c'est uniquement avec un prophète messager. Moi et David, nous sommes disciples du prophète Kakoufi. Chrétien, vous êtes chrétien. La réponse a été déjà donnée. Je vais répondre. Il y a des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit un Christ. Dans Actes des Apôtres. dans le passage de Kakou. Vous voyez qu'ils sont agités et ils dérangent. Pasteur, C'est ça, c'est une malignité du diable, ce qu'ils sont en train de faire. Bon, mais les enfants de Dieu vont quand même écouter et comprendre, bien qu'ils veulent s'agiter. Alors moi je m'étais jusqu'à ce qu'ils cessent. Non, allons-y. Ils rigolent quoi. Nous sommes dans une salle de cinéma. S'il vous plaît, monsieur, c'est vous les journalistes. Je voulais vous dire une chose. Ouais. Vous voyez, lorsque vous voulez diriger un débat, il faut d'abord vérifier ailleurs comment ça se passe dans les débats. Ouais. Parce que vous ne devez pas quand même nous amener des soulards comme Chilai. C'est l'impolitesse. Ça, on ne va pas tolérer. Je vous ai dit quoi? On ne peut pas. Ça, c'est l'impolitesse. On arrête par Ça, c'est l'impolitesse. Le fruit de Kakou, l'impolitesse. Gervais, on arrête par Quand nous Il est plus âgé que toi, sois C'est poli. toi qui dérange. Non. Tu dois t'aider. Toi-même, C'est l'impolitesse. la semaine prochaine. Gervais Koumba. Merci pour On risque de fermer la chaîne. Merci. Ça, c'est une manière. Non. Ça, c'est une manière de. C'est l'impolitesse. Tu peux dire ça à ton père. Merci. Tu peux dire ça à ton père. La semaine Monsieur, tu prochaine, dois t'aider. j'espère que Sois on va poli. prendre des dispositions pour que les tels actes. Sois poli. C'est ça votre message. Vous voyez, vous êtes troublé par ta filmez-les. Vous étiez nombreux à suivre les autres. Il est troublé. On se retrouve la semaine prochaine avec les mêmes et réels plaisirs. Bye. Il faut dire à Kakou. Vous savez, Avec des gens pareils. s'il vous plaît, vous savez une chose. Mais Ça, c'est l'impolitesse. C'est comme ça. Ils n'ont pas d'argument. Des gens comme ces messieurs, c'est déranger. C'est faux. C'est déranger. s'il vous plaît. C'est faux. Pourquoi quand ils parlent, nous Monsieur le journaliste, je demande, si vous voulez organiser un débat, nous faisons des débats même internationaux, même par Skype, avec des gens qui sont bien. Avec de telles injures. Je vais dire ça. Dans un Qui ne débat, les font pas. quand quelqu'un est en train de parler, l'autre s'était. Non, c'est pour de l'éducation des Lui, bases. eux aussi ne parlaient pas. C'est l'éducation des bases. Mais c'est un journaliste. Quand M. Chilai parlait, quand je parlais, lui ne parlait pas. Il parlait. Alors, S'il vous plaît. Mais tu es un déranger. qui Alors voilà. Toi, c'est parce que tu as pris l'impudicité pour aller dans l'abomination. S'il vous plaît. C'est ça ton problème. Tu nous connais bien. S'il vous plaît. Tu le sais bien, toi. S'il vous plaît. Ouvre. Papa, Ouvre les brochures de Kakou. Je vais parler. Ouvre. Vous savez, quand on vient, c'est pour apporter la lumière aux enfants. Mokonza mapinga kumamba